Le glorieux été 1970 au Mexique. Une Coupe du Monde qui, non seulement a changé le visage du football mondial avec le triomphe du Grand Brésil, mais a aussi marqué le moment où une nation s'est dressée fièrement au pied de la Sierra Madre. Lors de la saison 1970, l'équipe nationale mexicaine a conquis le cœur des supporters du monde entier, écrivant un conte de fées émotionnels sur ses terres. Forte d'une génération de joueurs talentueux et d'un style défensif à la fois solide et astucieux, elle a non seulement franchi pour la première fois la phase de groupe pour atteindre les quarts de finale, mais elle est aussi devenue une figure inoubliable dans la mémoire de toute une génération de supporters de El Tri. L'écho du Mexique 70 résonne encore comme un hymne à la résilience. Mais derrière ces moments glorieux sur le terrain, derrière les acclamations retentissantes du stade Azteca, se cachent des joueurs au destin singulier. 55 ans ont passé, et le temps a laissé des traces différentes sur leur vie. Certains ont continué à gravir les échelons du management, d'autres ont choisi une retraite paisible, et d'autres encore ont connu une fin de parcours tragique. Revenons sur le parcours tumultueux de ces joueurs qui incarnaient l'âme de la génération dorée mexicaine de l'époque. Ignacio Calderón, surnommé El Cuat, était l'âme du but. Grâce à ses réflexes fulgurants et à son calme olympien, il a disputé l'intégralité des 360 minutes du tournoi sans encaisser le moindre but en phase de groupe, un exploit sans précédent dans le football mexicain de l'époque. À 26 ans, la performance de Calderón témoignait de son talent exceptionnel. Il n'était pas seulement un gardien de but, mais aussi un symbole de sérénité absolue pour ses coéquipiers. À chaque arrêt spectaculaire, le stade Azteca explosait de joie. Le parcours exceptionnel d'Ignacio Calderón après son triomphe à la Coupe du Monde 1970 a fait de lui une légende immortelle du club de Guadalajara Chivas. Il a remporté d'innombrables titres avec l'équipe et est devenu une idole pour des millions d'enfants mexicains. Après sa retraite, Calderón a choisi de ne pas poursuivre une carrière d'entraîneur, mais s'est tourné vers le monde des affaires et l'engagement communautaire, tout en conservant l'image d'un homme raffiné. Sa vie personnelle est épanouie. Entouré d'une famille heureuse, il consacre beaucoup de temps à ses enfants et petits-enfants et participe occasionnellement à des événements célébrant le football mexicain. Le plus remarquable est le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie privée. Il demeure un protecteur discret, soutenant toujours sa famille et ses proches avec une sincérité absolue. Aujourd'hui, à 81 ans, Ignacio Calderón coule une retraite paisible. Son parcours témoigne de sa passion intense pour le football et de son engagement sans faille, et continue d'inspirer les jeunes générations de gardiens de but mexicains par sa loyauté et son dévouement. Javier Fragoso, surnommé El Chalo, était un attaquant redoutable pour le Mexique en 1970. À 28 ans, il était au sommet de sa forme, doté d'un talent exceptionnel pour marquer des buts et d'un style de jeu incroyablement agressif. Fragoso a inscrit le but décisif contre la Belgique, qualifiant le Mexique pour un quart de finale historique. Sa performance lors de ce tournoi ne se résumait pas à ses buts, mais aussi à un esprit combatif hors du commun. Toujours présent dans les moments cruciaux, il mettait constamment la pression sur la défense adverse. Après sa glorieuse carrière de 1970, Fragoso poursuivit son illustre parcours à l'América où il fut célébré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du club. Il joua également en Colombie avant de revenir au Mexique pour prendre sa retraite. La vie personnelle de Fragoso était discrète et austère. Il vivait simplement, loin des projecteurs, et se consacrait à la formation des jeunes footballeurs de sa région. Il a toujours pensé que le football lui avait tout donné et souhaitait transmettre aux générations futures son précieux savoir. L'image d'un vaillant guerrier sur le terrain semblait indissociable de sa vie. En dehors des terrains, Fragoso était un homme intègre et respectueux. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin brutalement. Le 28 décembre 2014, Javier Fragoso s'éteignit à l'âge de 72 ans des suites de problèmes de santé chroniques. Sa disparition laisse un immense vide dans le cœur des supporters mexicains. Son héritage ne se résume pas à ses buts, mais comprend également une vie marquée par la résilience et une loyauté indéfectible envers l'équipe nationale. Mario Pérez, souvent surnommé Picho Joes, est un cas particulier dans la liste des meilleurs joueurs de 1970. Bien que les statistiques indiquent un âge de 43 ans, probablement une erreur de calcul, car il est né en 1946 et n'avait que 24 ans à l'époque. L'énergie qu'il déployait sur le terrain était inépuisable. Évoluant
Au poste d'arrière latéral, Perez était un véritable rock, enchaînant les phases offensives et défensives avec une fluidité remarquable pendant 360 minutes. Ses performances témoignaient d'une endurance incroyable. Il représentait une menace offensive constante sur son aile, distillant des centres précis et se montrant toujours disponible pour couvrir la défense. Après son tournoi réussi, la carrière de Mario Perez s'est intimement liée au Club América, où il est devenu une figure emblématique de loyauté et de stabilité. Une fois sa retraite sportive terminée, il a choisi une vie plus discrète, loin des projecteurs, pour se consacrer à la gestion d'infrastructures sportives locales et mener une existence paisible en famille. Perez est une personne introvertie qui consacre une grande partie de son temps à ses loisirs, comme le jardinage. Le lien entre son rôle de héros discret sur l'aile et sa vie réelle réside dans sa persévérance et son dévouement à ce qu'il aime. Aujourd'hui, à 78 ans, Mario Perez vit une vie paisible avec sa famille. Son parcours témoigne du pouvoir de la discipline et d'une hygiène de vie saine. Il participait encore régulièrement à des matchs de football vétéran pour entretenir sa forme physique. Et la flamme de sa passion brûle toujours avec la même intensité que durant ses étés mexicains. Héctor Pulido est l'âme du milieu de terrain, un milieu défensif à l'endurance exceptionnelle et à la vision tactique hors pair. À 27 ans, Pulido a disputé 270 minutes avec un courage remarquable, assurant la liaison parfaite entre la défense et l'attaque. Grâce à son style de jeu combatif et à son excellente récupération du ballon, il a réalisé des performances exceptionnelles, permettant au Mexique de dominer le milieu de terrain face à des adversaires redoutables. Véritable pilier de l'équipe. Il est toujours prêt à se sacrifier pour permettre à ses coéquipiers offensifs de briller. Après la Coupe du Monde 1970, la carrière de Pulido s'est intimement liée à l'âge d'or de Cruz Azul, où il a remporté de nombreux championnats et est devenu l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du club. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur et a connu un grand succès, notamment à la tête de Cruz Azul. Pulido était un homme discret sur sa vie privée. Il était connu pour son intégrité, son dévouement à sa famille et à la formation des jeunes. Il a toujours suivi la philosophie suivante: travailler dur en silence et laisser le succès parler de lui-même. Le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie privée était un dévouement et une loyauté sans faille. Cependant, ce parcours exceptionnel a pris fin. Le 18 février 2022, Héctor Pulido s'est éteint à l'âge de 79 ans. Sa disparition est une grande perte pour le football mexicain, laissant derrière lui un héritage de combativité infatigable et une vie entièrement consacrée à ce sport. Gustavo Peña, surnommé El Halcón, le Faucon, était le capitaine incontesté du Mexique en 1970. À 27 ans, il portait le brassard avec un calme et une autorité absolue. C'est lui qui tira le penalty décisif contre la Belgique, qualifiant le Mexique pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Durant les 360 minutes du tournoi, il joua comme un maestro en défense, contrôlant le rythme du match et insufflant un soutien moral à toute la nation. Son regard déterminé et sa combativité devinrent l'emblème de cette génération dorée. Après la Coupe du Monde de 1970, la carrière du Faucon continua de s'épanouir au sein de clubs prestigieux tels que Cruz Azul, Monterrey et Laguna. Joueur exemplaire, il mena une vie saine et fit preuve d'une éthique professionnelle irréprochable. Après sa retraite, il se tourna vers l'entraînement et marqua de son empreinte le football mexicain en révélant de jeunes talents. La vie personnelle de Peña était un parfait équilibre entre la gloire des terrains et sa vie privée auprès de sa famille nombreuse. Il fut toujours respecté comme une figure emblématique du football. Cependant, le temps n'épargne personne et, dans ces dernières années, il doute affronter à la maladie d'Alzheimer qui lui vola ses plus beaux souvenirs, comme son but à Azteca. Il lutta contre le déclin de sa mémoire grâce au dévouement de sa femme et de ses enfants. Ce parcours exceptionnel s'acheva finalement dans la sérénité. Le 19 janvier 2021, Gustavo Peña s'est éteint à l'âge de 78 ans. José Vantolrà incarnait la beauté du football européen au cœur du Mexique. Fils de la légende espagnole Martí Vantolrà, José, à 27 ans, fit preuve d'un talent remarquable lors de la Coupe du Monde 1970. Jouant l'intégralité des 360 minutes au poste d'arrière droit, il se montra non seulement solide défensivement, mais aussi d'une finesse technique exceptionnelle dans sa maîtrise du ballon.
La performance de Ventolra cette année-là témoigna d'une approche moderne du jeu, d'une intelligence tactique hors pair et d'un esprit d'une grande élégance. Sa carrière en club a connu son apogée à Toluca, où il était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du club. Après sa retraite en 1970, juste après la Coupe du Monde, il a emprunté une voie totalement différente, les affaires et la haute direction. Fort d'une solide formation, Ventolra a connu un grand succès dans les affaires, devenant un homme d'affaires de premier plan au Mexique. Sa vie personnelle est un modèle de réussite et de discrétion. Il a consacré une grande partie de son temps à la philanthropie et a œuvré comme un pont entre les cultures footballistiques mexicaines et espagnoles. Le plus frappant est le parallèle entre son rôle sur le terrain et sa vie privée. L'élégance d'un héros discret lui a permis de gérer ses entreprises avec le même calme qu'il affichait autrefois en défendant le flanc droit. Aujourd'hui, à 82 ans, José Ventolra coule des jours heureux en famille, son parcours témoignant que le succès dépasse le simple cadre du football pour s'appuyer sur des valeurs humaines fondamentales. Lors de la Coupe du Monde 1970, Aram Padilla incarnait l'élégance et la maîtrise technique sur l'aile gauche. À 27 ans, grâce à ses dribbles éblouissants et sa vitesse incroyable, il était surnommé El Gancito. Padilla n'était pas un simple ailier, il jouait avec l'âme d'un artiste, sachant toujours électriser les tribunes par ses mouvements spontanés et imprévisibles. Sa performance cette année-là représentait l'essence même du style de jeu offensif et captivant dont les Mexicains rêvaient depuis longtemps. Après 1970, la carrière de Padilla a continué de s'épanouir au Puma Unam, puis à l'Atlante. Une fois retraité, il est devenu un administrateur de football éminent, occupant le poste de président du Conseil des arbitres et exerçant une influence considérable au sein de la Fédération mexicaine de football. Sa vie personnelle était intimement liée à des activités sociales et caritatives. Il était un père dévoué à son fils, l'ancien joueur Aaron Padilla Jr. Padilla a toujours cultivé une philosophie de dévouement et d'intégrité. L'image d'un artiste du football semblait parfaitement incarner sa vie. Il a constamment apporté équité et beauté au football, à tous les niveaux. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est tragiquement achevé, victime d'un ennemi invisible. Le 14 juin 2020, en pleine pandémie mondiale, Aaron Padilla s'est éteint à l'âge de 77 ans des suites de complications liées à la COVID-19. Sa disparition laisse un immense vide dans le cœur de ses supporters lors de la Coupe du Monde. 1970, Javier Guzman, surnommé Calimán par les supporters en référence au héros de bande dessinée, était un pilier de la défense. À 25 ans, Guzman possédait une force physique extraordinaire et une intelligence de jeu exceptionnelle. Il a disputé l'intégralité des 360 minutes, formant un duo défensif des plus fiables avec le capitaine Gustavo Peña. Sa performance durant ce tournoi a démontré une résilience à toute épreuve, n'hésitant pas à se jeter sur les tirs puissants des attaquants adverses pour protéger les cages de son équipe à tout prix. Après son triomphe lors de la plus grande compétition de football au monde, la carrière de Guzman s'est épanouie au Cruz Azul, où il est devenu un joueur clé d'une génération qui a remporté 5 championnats nationaux en une décennie. Il était un symbole de solidité et de discipline de fer. Pourtant, la vie de Guzman était marquée par un ennemi cruel et invisible, le diabète. Il a lutté avec acharnement contre la maladie pendant de nombreuses années, subissant de nombreuses interventions chirurgicales douloureuses, tout en conservant un optimisme inébranlable. En dehors des terrains, Calimán était un homme au grand cœur, toujours prêt à aider ses coéquipiers et activement impliqué dans des actions caritatives en faveur des patients démunis. Le lien entre son rôle de héros de la défense et sa vie réelle résidait dans sa résilience sans faille face à l'adversité. Mais ce courageux parcours a pris fin. Le 14 janvier 2014, Javier Guzman s'est éteint à l'âge de 69 ans des suites de complications liées à la maladie. Javier Valdivia, affectueusement surnommé El Cabo par les supporters, fut un atout offensif crucial pour le Mexique cette année-là. À 28 ans, il marqua les esprits en inscrivant 2 buts décisifs lors de la victoire éclatante contre le Salvador. Valdivia possédait un jeu intelligent, un excellent placement et une finition clinique. Sa performance lors de la Coupe du Monde 1970
fut un éclair de génie opportun. Il insuffla l'espoir à toute une nation durant les moments les plus difficiles de la phase de groupe. Après son succès en Coupe du Monde, la carrière de Valdivia s'est étroitement liée au club de Guadalajara, où il a fait partie de la génération du Campeonísimo. Après sa retraite, il n'a pas quitté le monde du football, mais s'est tourné vers l'entraînement des jeunes et la gestion sportive dans sa ville natale de Jalisco. La vie personnelle de Valdivia est simple. Il consacre l'essentiel de son temps à sa famille et à sa passion inébranlable pour le sport. Homme jovial et sociable, il a toujours été apprécié de ses amis et collègues pour sa personnalité authentique. Le lien entre son rôle de tueur dans la surface de réparation et sa vie réelle réside dans sa capacité à saisir les opportunités et son dévouement au travail. Aujourd'hui, à 83 ans, Javier Valdivia vit une vie paisible avec sa famille. De temps à autre, il se rend encore au stade pour encourager son ancienne équipe, sa passion pour le football brûlant toujours autant que lors du glorieux été. 1970. Antonio Munguia était un maillon essentiel du système de Raúl Cárdenas lors de la Coupe du Monde 1970. À 27 ans, avec 263 minutes de jeu, il assumait les tâches défensives les plus exigeantes au milieu de terrain. Munguia n'était pas un joueur flamboyant, mais il possédait une combativité hors du commun et une excellente maîtrise du tacle. Ses performances témoignaient d'un sang-froid et d'une discipline à toute épreuve, assurant constamment la protection du milieu de terrain mexicain face aux attaques directes adverses. Après sa carrière de joueur, il est devenu un pilier irremplaçable du Cruz Azul à son apogée. Une fois sa retraite sportive terminée, Munguia a choisi une vie paisible dans sa ville natale de Morelos, participant à des entraînements de football pour les jeunes et se consacrant à sa famille. C'était un homme sincère et doux qui a toujours fui les projecteurs. L'image d'un héros discret sur le terrain semblait être devenue sa raison d'être. Il était satisfait de sa contribution et trouvait du bonheur dans la tranquillité d'une vie simple. Cependant, ce chemin paisible a pris fin. Le 8 janvier 2018, Antonio Munguia s'est éteint à l'âge de 75 ans des suites de problèmes cardiaques. Sa disparition a plongé les supporters dans le deuil, laissant derrière lui la perte d'un milieu de terrain dévoué qui, par son travail acharné et discret, a contribué au glorieux succès du football national. José Luis González, surnommé La Calaca, était un brillant milieu offensif mexicain cette année-là. À 27 ans, il a disputé 247 minutes et inscrit l'unique but du Mexique en quart de finale contre l'Italie. Un but qui a fait vibrer tout le pays, grâce à sa technique individuelle exquise et à sa frappe puissante de loin. González a livré une prestation éblouissante, prouvant qu'il était l'un des joueurs les plus intelligents du football mexicain de l'époque. Il jouait avec une grâce et une précision étonnantes. Après la Coupe du Monde de 1970, sa carrière connut un essor remarquable au Puma de l'UNAM, puis à Toluca. Après sa retraite de joueur, González se tourna vers l'entraînement, mais réalisa rapidement que sa véritable passion résidait dans l'éducation et le développement de l'esprit sportif chez les enfants. Sa vie personnelle était intimement liée à un engagement sans faille pour améliorer le sort des joueurs défavorisés. Homme de grande profondeur. Passionné de philosophie, il abordait toujours la vie avec optimisme. Le lien entre son rôle de meneur de jeu sur le terrain et sa vie réelle résidait dans sa capacité à inspirer. Malheureusement, ce parcours intellectuel prit fin prématurément. Le 8 septembre 1995, José Luis González s'éteignit à l'âge de 52 ans des suites d'une grave maladie. Sa disparition prématurée plongea le monde du football mexicain dans un deuil immense, celui d'un grand talent au cœur généreux. Horacio López Salgado, à 21 ans, était l'un des plus jeunes joueurs de l'équipe. Malgré seulement 120 minutes de jeu, sa jeunesse et son enthousiasme ont fortement impressionné les experts. Attaquant vif et intelligent, Salgado n'hésitait pas à exploiter le moindre espace pour se créer des occasions. Sa performance lors de ce tournoi a démontré une audace remarquable, promettant un avenir radieux au football mexicain après les années 1970.
La carrière de Salgado a véritablement explosé après la Coupe du Monde, lorsqu'il a quitté l'América pour Cruz Azul, où il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec plus de 130 buts. Il est devenu une icône d'efficacité et de persévérance. Après sa retraite de footballeur, il s'est tourné vers l'entraînement et la formation des jeunes, conservant toujours un calme et un professionnalisme exemplaire. La vie personnelle de Salgado est très stable. Il consacre une grande partie de son temps à sa famille et à sa passion pour le golf. Il semble que l'image d'un talent explosif potentiel sur le terrain se soit prolongée après sa carrière de footballeur. Il a toujours su maintenir son niveau et son statut au fil des ans. Aujourd'hui, à 76 ans, Horacio López Salgado mène une vie épanouie, apparaissant encore fréquemment à la télévision comme commentateur avisé, inspirant les jeunes générations d'attaquants par son instinct de buteur et son dévouement au métier. Guillermo Hernández, fièrement surnommé El Campeón, était un défenseur intraitable pour le Mexique. Bien qu'il n'ait joué que 90 minutes lors de la Coupe du Monde, 1970 en raison d'une forte concurrence, son talent était indéniable. À 27 ans, Hernández offrait fiabilité et une combativité à toute épreuve. Sa prestation, bien que brève, a démontré le caractère d'un défenseur ayant disputé 2 Coupes du Monde, toujours prêt à se sacrifier pour son pays et à accomplir sa tâche avec une concentration maximale. La carrière de El Campeón est intimement liée à ses années glorieuses au Club América, avant sa reconversion en entraîneur. Après sa retraite, il est devenu l'un des entraîneurs les plus influents, dirigeant de nombreuses équipes du championnat mexicain. La vie personnelle de Hernández est un modèle de sérieux et de discipline. Il mène une vie modeste, aime sa famille et défend toujours des valeurs éthiques dans le football. Le lien le plus frappant est celui entre son rôle de protecteur sur le terrain et sa vie privée. Il demeure un soutien indéfectible pour ses enfants, dont son fils est également devenu footballeur professionnel. Aujourd'hui, à 82 ans, Guillermo Hernández vit une vie paisible, son parcours témoignant de sa persévérance et de son dévouement sans faille, toujours guidé avec passion par l'évolution du football mexicain. Enrique Borja, à 24 ans, aborde la Coupe du Monde 1970 en Superstar, Idol Nacional, malgré un temps de jeu limité, 68 minutes, en raison de blessures mineures. Sa présence sur le terrain exerçait toujours une fascination singulière. Il n'était pas seulement un attaquant talentueux doté d'une finition exceptionnelle, mais aussi une icône culturelle capable de faire vibrer des millions de cœurs d'un seul mouvement. Le parcours d'Enrique Borja au Club América fut une véritable épopée, où il remporta 3 titres consécutifs de meilleur buteur et devint une légende. Après sa retraite, il ne quitta pas les terrains pour s'illustrer, mais accédant à de nouveaux sommets en tant que président de la Necaxa, puis de la Fédération mexicaine de football. Borja est également une vedette de la télévision et un commentateur sportif de renommée internationale. Sa vie personnelle est un parfait mélange de glamour et d'intelligence. Il mène une vie brillante et ambitieuse, mais aussi empreinte de compassion et d'engagement caritatif. Le lien entre son image de star sur le terrain et sa vie privée est une source d'énergie positive. Aujourd'hui, à 79 ans, Enrique Borja demeure une figure influente et respectée du football régional. Et son parcours continue d'inspirer ceux qui souhaitent vivre pleinement leur vie avec passion et dévouement.